va participer donc, au rallye sportif, culturel et scientifique pour la semaine de l'étudiant à Montauban. L'objectif de la journée, je pense que c'est de rencontrer du monde aussi et donc de pouvoir faire des connaissances et par la même occasion pouvoir s'amuser un petit peu, quoi. Ça fait plusieurs années de suite que je viens. À chaque fois, je me régale. C'est amusant, il y a du monde, c'est festif.
l'entrepreneur est un homme seul, et généralement, et celui qui est un vrai entrepreneur, il vit pour son entreprise, par son entreprise, il est au service de son entreprise. Et c'est l'occasion d'avoir un peu de lumière sur le travail de l'ombre qu'il fait tous les jours. Oui, je trouve que c'est très très bien. Une maison d'économie qui nous permettrait peut-être de doubler, voire de tripler la pépinière actuelle. Une maison d'économie qui permettrait d'être la synergie entre tous ceux qui s'occupent de l'économie, parce qu'aujourd'hui, l'économie, c'est cette capacité à créer des richesses, mais aussi de l'emploi, créer des synergies, et donc arriver à pouvoir monter enfin un guichet unique, tout simplement au service de qui? Au service de l'entrepreneur. C'est un label européen pour lequel environ 1100 collectivités
en Europe ont été attributaires, qui permet de récompenser les collectivités qui sont particulièrement exemplaires dans un certain nombre de domaines, dont celui de la maîtrise de l'énergie, le développement territorial, le patrimoine de la collectivité, les approvisionnements divers en eau, en assainissement et en énergie, la mobilité, l'organisation interne et enfin tout ce qui concerne la communication et la coopération. Le parcours très sympathique, notamment à vélo. Agréablement surpris, c'était vraiment sympa. Si j'ai une note à mettre entre 1 et 10, je pense qu'on se rapprocherait quand même plutôt de 8-9.
agréable à vivre dans la ville de Montauban. C'est intéressant de pouvoir sortir le soir et de voir des spectacles accessibles à tous. La naissance de ce projet, que j'appelle Outings, puisque ça consiste à faire sortir les personnages du musée, c'était il y a 3 ans en me promenant au musée du Louvre, où j'ai vu Mademoiselle Rivière, qui est une jeune fille qui a été peinte par Ingres. Et j'ai eu comme une pulsion de prince charmant et une envie de la faire sortir du château, du musée, pour lui montrer la vie d'aujourd'hui. Bon, comme je ne pouvais pas prendre le tableau lui-même, j'ai pris juste une photo du personnage, je l'ai emmené, je l'ai imprimé et je l'ai collé à l'extérieur. Nous habitons la ville, la terre, le monde de 1001 façons. En ce qui nous concerne, au cœur de cet habitat, de cet habité, il y a bien sûr la culture. Nous l'habitons le monde par la poésie, par le chant, par la musique, par la danse, par l'écriture, par la parole. Mais nous voulions montrer et vivre, partager ce que la culture a de fort, c'est-à-dire qu'elle est ce ciment sociétal qui s'ouvre sur d'autres champs, notamment le champ social d'un côté et l'écologie de l'autre.
tranquille, mais déterminée, notre rivière Tarn avance. Elle s'écoule sans cesse depuis le fond des âges vers l'horizon. Depuis ses rives, et depuis seulement 8 siècles, Montauban regarde ce flot continu qui s'étire à ses pieds, immuable, éternel. En ce début d'année 2018, nous avons choisi cette image qui évoque à la fois notre désir d'éternité, mais aussi l'humilité de notre condition humaine face à l'immensité de l'univers. Pour illustrer cette dualité, désir d'éternité et humilité, Jean d'Ormesson nous rappelle « L'histoire est une parenthèse au cœur de l'éternité. Les hommes sont une parenthèse au cœur de l'histoire. Chacun de nous est une parenthèse au cœur de la foule des hommes. De l'immensément grand à l'infiniment petit. » Ainsi Montauban, cité d'hommes, reste une parenthèse le long des flots éternels du Tarn. Mais une parenthèse où nous souhaitons continuer à créer ensemble notre histoire commune, à modeler le visage de notre avenir. Une parenthèse où nous voulons habiter la ville et habiter la terre. Une parenthèse où l'éphémère de nos vies prendra sa place au cœur de l'éternité, où nous saurons donner à nos humbles jours la force d'un destin dans une belle parenthèse d'unité. Joyeuse année 2018.